Un concert caritatif sera donné à l'endroit de pas mal de personnes d'ici là et DBS Télévision, partenaire média de cet événement. Nous avons la chance d'être en compagnie du promoteur ce matin. Bonjour, monsieur. Ils ont pas le même nom que notre invité en lui, c'est Calfus. Ah, il y a Calfus et il y a... Ok. Bonjour. Bonjour. Bonjour Calfus. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Un concert caritatif, pourquoi? Bon, un concert caritatif parce que j'ai vécu une histoire qui m'a tellement touché. Je suis pasteur d'une église et en même temps artiste gospel au Cameroun. Alors, cette année, au mois de mars, fin mars, j'ai eu à l'église un enfant qui est venu me voir au mois de mars, je crois entre le 28 et le 30. Oui. Parce qu'on l'a chassé à l'école. Je lui pose la question, mais tu es en classe de terminale et on te chasse à l'école, tu prépares ton examen comment? Alors, elle me dit, papa n'a pas l'argent, maman n'a pas l'argent, et je n'ai même pas pu envoyer mes dossiers. Ok. Alors, je lui dis, mais au mois de mars, tu n'as pas envoyé tes dossiers, tu feras comment pour présenter ton examen? Voilà donc comment je me suis battu, j'ai trouvé un peu d'argent, je lui ai donné pour qu'elle aille à la délégation négocier et payer avec des pénalités. Et ce qui m'a épaté, c'est que cette année, elle a eu son bac. Oh my God! Alors, j'ai eu deux cas comme ça. Il y avait un cas pour le baccalauréat et l'autre pour le BPC. Alors, ça m'a vraiment touché. Vu que je suis issu d'un père orphelin qui n'a pas eu de père, qui n'a pas eu, qui n'avait ni père ni mère à l'âge de 4 ans. Qui s'est battu lui-même, même avec ses moyens limités, il n'a pas pu nous donner vraiment une éducation adéquate. Alors je me suis dit, avec la grâce que Dieu m'a faite aujourd'hui, d'avoir l'aura, de pouvoir rassembler les gens, pourquoi ne pas mettre le talent que Dieu m'a donné pour aider les orphelins, les démunis, les défavorisés. C'est ainsi donc que j'ai lancé ce concert caritatif pour la rentrée scolaire 2025-2026 pour aider au moins 50 orphelins. Wow. Et c'est pour quand déjà? C'est ce dimanche à partir de 16h. Ok, le lieu? À PK10 en face de Boulangerie Saker. Boulangerie Saker, PK10. Ok. On a le visuel et DBS Télévision et donc partenaire média fait partie des partenaires médias pour accompagner cette œuvre caritative. On parlera musique, on parlera aussi solidarité et humanité. Et ça nous fait plaisir déjà de savoir que vous avez accepté qu'on se joigne à ce magnifique projet qui viendra donner du sourire à ces enfants à la veille de la rentrée scolaire. Alors, il s'agira de quoi exactement comme attraction? Alors, le programme est comme suit. J'ai invité d'autres artistes gospel qui ont accepté de collaborer avec moi, de mettre leur talent en jeu. Et puis, j'ai touché les partenaires, mes sponsors, ceux qui m'ont toujours soutenu dans l'organisation des événements. Je les ai fait part du projet. Et ils ont accepté d'accompagner le projet. C'est-à-dire, pendant l'événement, les artistes vont chanter et il y aura un temps prévu pour la levée de fonds. Et il y en a qui sont venus avec des cartons de cahiers, des bics, des livres qui viennent même de Yaoundé. Alors, nous avons une fiche pour enregistrer tout ce qui va venir et nous avons aussi une liste des orphelins. À la fin de l'événement, nous allons distribuer tout ce que nous avons perçu. Au Bethlehem Tabernacle, en face chaque PK10, à partir de 16h, c'est ce dimanche 31. Tout le monde peut venir. Il faut un peu sélection. Donc, quelqu'un peut venir avec un stylo. C'est gratuit. Avec un crayon, avec une gomme, avec un taille-crayon. C'est ça, c'est pour aider les orphelins et les démunis. Ben, écoutez, rassurez-vous, quand on parle de Tchakala, vous pensez que c'est seulement Tchakala. Elle a fait du gospel. Elle avait un projet de gospel, Déjà, elle vient de nous dire ça ici, là. Alors, pour sortir Calfus, un mot de fin à l'endroit peut-être des personnes on entre dans le week-end, des personnes qui vous contactent ou alors qui découvrent l'élément à l'instant. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il y a encore le moment? Quel est le message que vous pouvez les adresser? Pour ceux qui veulent participer. Voilà, le petit message que je vais donner à tous ceux qui aimeraient participer à ce programme, c'est pour dire que c'est free. Ce n'est pas pour une dénomination. C'est ouvert à tout le monde. Et je crois que si vous voulez qu'on se mette ensemble pour redonner le sourire à ces enfants qui se sentent lésés, abandonnés, il y a, vous pouvez appeler, je crois, c'est sur la fiche que nous avons présenté là tout à l'heure, le 675 13 20 33 ou le 657 02 03 69. Vous avez une page Facebook? Par exemple, est-ce qu'il y a un orphelin qui peut vous voir à l'instant et qui vous approche? Tout à fait. Voilà, c'est important. S'il y a un orphelin, si vous avez des enfants qui sont bloqués, qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est pour ça que nous faisons le programme. Vous envoyez tout simplement le nom, vous venez avec l'enfant.
Et aussi, il faut véritablement recenser les orphelins parce que quelqu'un peut avoir l'argent. Oui. Non, je parle même de ce dimanche. Non, c'est Dieu, c'est entre Dieu. Lui, le pasteur, voilà, il n'a pas de problème. Se connaît, si tu veux venir jongler, tu jongles. Tu peux être, on les voit très souvent dans les rues de Douala là, que le papa est un suspendu, comme on dit très souvent. Oui. Suspendu, mais l'enfant se permet quand même. Ah, ok. Mais l'enfant se permet quand même. Qui n'a pas de paix. Oui, c'est l'exemple des gars qui sont Nangaboko. Tout à fait, tout à fait. Tous ne sont pas Nangaboko parce que le père n'en a pas. C'est parce que c'est l'enfant qui veut être comme ça. Donc, essayez un peu de faire... Nous avons une équipe que nous avons mis sur pied. C'est-à-dire, notre objectif n'est pas de partager l'argent. Nous voulons nous rassurer que les enfants sont inscrits à l'école. C'est ça. Quelle que soit l'école, de toutes les façons, si les écoles sont les bonnes écoles. Nous voulons nous rassurer qu'ils sont inscrits. Même pour les cahiers, la personne peut donner le cahier à un enfant. Quand il tourne le dos, là, il peut avoir... On a donné. Il peut avoir son ego cassé. Alors, nous avons la chance d'avoir monsieur Arcadius Tchakam, coordinateur Alliance Moïse. Je crois que vous avez écouté son histoire. Tout à fait. Oui. Vous, en tant qu'homme de Dieu, quel est le sentiment que vous avez? Le sentiment que j'ai, c'est tout simplement... Vous avez le témoignage là de... Non, j'ai écouté son témoignage et j'ai été profondément touché. Et je crois que Dieu guérit. Parce que ma belle-mère aussi a été atteinte du Covid dans ma maison. Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a épargnée. Elle est vivante aujourd'hui. Et ce que vous êtes en train de vivre, je vais dire, ça c'est pas la médecine, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui continue à vous maintenir en vie. C'est une preuve palpable que Dieu guérit. Et ça, il le sait d'ailleurs.